Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'amour et en particulier de ce livre qui s'appelle Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman qui est sorti en 2016 je crois et qui est un best-seller international parce que c'est un très bon livre. Je me suis réintéressée à ce livre récemment parce que je l'avais lu il y a longtemps mais je l'ai relu récemment parce que j'ai fait un podcast sur le sujet de l'amour. Si vous n'avez pas écouté ce podcast sur mon podcast qui s'appelle Se sentir bien, qui est maintenant disponible sur Spotify, je suis tellement contente d'avoir mis mon podcast sur Spotify, tout va bien. Je vous mettrai le lien ici. J'ai l'impression d'être une grande fille, comme je disais sur Twitter, une grande du podcast maintenant que mon podcast est sur Spotify. Parce que bon voilà, on est à plus de 70 épisodes. Il était peut-être temps que je me penche sur la question et vous avez été super nombreux à me demander à être sur Spotify. Donc voilà, j'y suis, mais je suis aussi sur iTunes, sur toutes les plateformes de podcast habituelles, sur Google Play, tout ça. Enfin bref, vous pouvez retrouver le podcast partout de toute façon. Ça s'appelle Se sentir bien et en particulier l'épisode sur l'amour où je vous parle de ce livre. Je vous parle des langages de l'amour et je parle d'amour de soi et d'amour des autres. Donc si vous voulez vraiment des conseils pour vous aider à vous aimer davantage, à regagner votre estime de vous, etc. Je vous recommande vraiment d'aller écouter ce podcast. Il vous apportera beaucoup plus que la vidéo du résumé que je vais vous faire ici. Je vais beaucoup plus en profondeur dans les podcasts de manière générale si vous recherchez vraiment de l'aide sur des conseils pratiques dans votre vie pour vraiment vous sentir mieux. Le podcast Se sentir bien est là pour ça. Et oui, je parle vite. Vous êtes nombreux à me le dire. J'en suis désolée, j'ai déjà essayé de parler plus lentement et si je parle plus lentement, je ne suis pas naturelle, donc j'ai pas envie de pas être naturelle, mais je comprends totalement que ça soit très chiant. Même moi, des fois au montage, j'ai du mal à me comprendre, donc j'en suis désolée. Ce que je vous propose, c'est de faire ce que moi je fais, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire de changer la vitesse de la vidéo. Vous pouvez ralentir la vidéo si vous trouvez que je parle trop vite et que vous avez du mal à me suivre. Sachez que c'est possible. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais vous avez un petit lien sur YouTube sur le côté là, sur ce côté-là, je crois, qui vous permet de le faire. Moi, j'augmente tout le temps les vidéos 1,5 parce que je trouve que les gens parlent trop lentement. Donc si vous c'est l'inverse, n'hésitez pas à utiliser ça parce que c'est disponible. Donc voilà, allons-y pour ce livre. Donc ce livre est disponible en français et en anglais, donc ça c'est cool, vous pouvez le trouver dans les deux langues. Moi je l'avais écouté et réécouté sur Audible, donc en audiobook. Je suis assez fan des audiobooks. En plus, ce livre-là est particulièrement facile à écouter. Il dure un peu plus de 4 heures, je crois, à l'écoute. Donc, c'est vraiment agréable. Donc, voilà. N'hésitez pas à aller écouter ce livre. Et donc, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc, voilà, vers Amazon très certainement. Mais si vous voulez l'acheter en librairie, bien sûr, faites-le. Je suis sûre qu'il est ou disponible ou que vous pouvez le commander s'il ne l'est pas. Donc ce livre part d'une théorie très simple qui est que il y aurait 5 langages de l'amour chez les êtres humains. C'est-à-dire qu'il y aurait chez les êtres humains 5 façons de transmettre de l'amour et de recevoir de l'amour. C'est-à-dire de se sentir aimé ou de dire aux autres qu'on les aime. Et ça, c'est totalement une théorie, dans le sens, c'est comme toutes les théories en psychologie, c'est-à-dire que c'est empirique. Le but du jeu, là, n'est pas de se demander si c'est scientifiquement prouvé ou quoi, parce que ça ne l'est pas, tout simplement, parce que ça ne peut pas, ce genre de théorie, on ne peut pas les vérifier avec la démarche scientifique tout en restant éthique. Je crois que je vous l'ai déjà dit de nombreuses fois, parfois le protocole à mettre en place serait de toute façon impossible parce que on ne sait pas séparer tous les processus dans le cerveau, on n'en est juste pas capable d'un point de vue juste physiquement, scientifiquement, on n'en est pas capable. Mais souvent les protocoles qu'il faudrait mettre en place pour de toute façon faire la démarche scientifique jusqu'au bout ne seraient pas éthiques parce que ça consisterait à isoler des gens, à leur faire des traitements qui sont de l'ordre de la maltraitance. Donc voilà, c'est pas possible quoi. Donc le but là n'est pas de se dire est-ce que cette théorie est vraie, mais c'est plutôt de se dire que cette théorie est empirique, c'est-à-dire qu'elle est validée par l'expérience. C'est-à-dire qu'en pratique, si on utilise cette théorie, si on se l'approprie, eh bien c'est très utile et ça nous aide dans nos relations avec les autres et c'est exactement ce qu'on veut. Donc, mais c'est tout ce que ça fait, c'est le seul rôle que a ce type de théorie. C'est pas là pour vous expliquer votre psyché ou je ne sais quoi, c'est vraiment juste là pour vous aider dans votre vie quotidienne et je trouve ça très chouette, c'est pour ça que je vous en parle. Donc, les 5 langages, je vais vous les passer rapidement en revue et à la fin, je vous expliquerai un petit peu pourquoi ça peut être utile d'avoir ces connaissances de quels sont vos langages à vous principaux. C'est-à-dire que on en a toujours un qui domine, mais en général, on a 2-3 qui sont prédominants sur les 2-3 autres. Donc voilà, ce sera à vous de déterminer lesquels en lisant le livre, mais aussi en faisant un test. Vous avez un test sur le site de l'auteur. Alors, je sais que le test existe en anglais, par contre je ne sais pas s'il a été traduit, s'il existe en français, mais je vous mettrai en tout cas, dans tous les cas, le lien en anglais pour faire le test. Aussi, une dernière chose avant que j'aille dans les différents types de langage, une chose importante aussi, c'est que peut-être en voyant la couverture, vous vous dites que c'est un livre qui est pour les relations amoureuses.
Et en réalité, ce livre va beaucoup plus loin que les relations amoureuses, puisque cette théorie, elle s'applique pour toutes les situations où il y a un échange d'amour, si vous voulez. Si je peux dire ça comme ça, j'ai l'impression qu'on parle de monnaie, vous savez. Donc ça veut dire toutes les relations humaines, en fait. Les relations avec vos proches, votre famille, vos enfants, vos frères et sœurs, vos parents, vos grands-parents, mais aussi effectivement votre conjoint ou vos conjoints. Et effectivement, donc voilà, les personnes avec qui vous êtes en relation romantique, amoureuse, etc., mais pas uniquement. Donc ne vous laissez pas intimider par la couverture du livre qui sous-entend ça, parce que c'est vraiment pas le cas, c'est beaucoup plus large que ça. Et dans le podcast, justement, l'épisode que j'ai fait là-dessus, je vous en parle même en tant qu'amour de soi. On peut même le ramener à l'amour de soi et à la façon dont on peut se montrer à nous-mêmes qu'on s'aime. Donc voilà, allons-y pour passer en revue ces 5 langages. Le premier langage, c'est Word of Affirmation. Alors c'est le seul que je vous dirai en anglais parce que les autres je les trouve très bien traduits. Mais celui-ci a été traduit en français par Paroles valorisantes et je trouve que la traduction est moins complète que l'original, qui parle en fait des mots affirmatifs. Et en fait, c'est un langage où la personne va se sentir aimée ou va donner de l'amour par le biais des mots. C'est-à-dire qu'elle va se sentir aimée si on lui dit tout simplement qu'on l'aime, si on lui dit qu'on l'apprécie, qu'on lui explique pourquoi on l'apprécie, si on s'intéresse à ce qu'elle fait et qu'on valide tout simplement et qu'on dit « Ah, mais c'est bien ce que tu fais. Ah, mais c'est vachement chouette ça. » Voilà, je t'aime pour telle raison. « Ah, j'aime bien quand tu fais ça. C'est génial, merci. » Enfin voilà, ça va être des personnes qui vont vraiment apprécier de recevoir de l'amour par le biais des mots tout simplement. Et ça veut dire aussi que les personnes dont c'est le langage principal vont assez facilement ne pas se sentir aimées si tout simplement vous ne leur dites pas. Et ça, c'est quelque chose que je vois très souvent, même en coaching, où des personnes qui disent « mais mes parents m'aiment pas, ils m'ont jamais dit qu'ils m'aimaient, j'ai jamais reçu un je t'aime de la part de mon père ». Et vous verrez, ça sera vrai pour tous les langages en fait. C'est quelque chose, voilà, si vous ressentez ça, si vous avez l'impression que quelqu'un vous aime pas parce qu'il vous a jamais dit je t'aime, c'est possible que pour vous ce soit un langage important et que pour la personne en face ça ne le soit pas, et c'est pour ça qu'elle vous le donne pas, parce que on donne l'amour de la manière dont on aime le recevoir, sans que ça soit conscient évidemment. Donc voilà, si pour vous c'est vachement important qu'on vous dise je t'aime et surtout qu'on vous dise pourquoi, ça va être potentiellement l'un de vos langages principaux. Donc si vous vous rendez compte que les personnes que vous aimez autour de vous ont ce langage-là, ça va être très important de leur dire et de pas juste leur montrer par les actes, mais vraiment de passer par les mots, parce que ce sera quelque chose d'important pour eux. Le deuxième langage, ce sont les moments de qualité. Donc les moments de qualité, c'est du temps passé ensemble, qui est du temps où il n'y a pas de distraction externe, où il n'y a pas d'interruption, où vraiment c'est du temps que vous passez 100% connectés ensemble, sans que vous n'ayez pas l'attention totale de la personne en face. Donc quelqu'un dans ce langage principal va assez facilement du coup ne pas se sentir aimé si tout simplement vous êtes avec cette personne et que vous avez votre téléphone sur la table et que vous regardez vos SMS ou que vous regardez les réseaux sociaux, ou tout simplement si vous semblez distrait et pas vraiment à l'écoute. Et c'est comme ça que vous pouvez vous retrouver avec quelqu'un avec qui vous vivez, qui vous dit au bout de plusieurs semaines on passe jamais de temps ensemble, on n'est jamais tous les deux, alors qu'en fait vous dites mais c'est une blague, on est tous les soirs ensemble. Parce que peut-être pour cette personne les moments de qualité c'est quelque chose d'extrêmement important, et peut-être que pour vous pas, ou inversement, hein, si c'est l'inverse, si pour vous au contraire votre conjoint ou votre parent ou votre enfant ne passe pas du temps avec vous et que ça vous manque, peut-être que ce langage-là est quelque chose d'important pour vous. Donc si c'est le cas, va falloir faire attention aux distractions et choisir des moments où en fait vous allez pouvoir partager des moments ensemble, donc sortir au resto, se balader, ou juste faire des choses qui sont vraiment ensemble, et pas des choses comme regarder un film où en fait toute l'attention n'est pas là, mais vraiment faire des choses vraiment ensemble, choisir des activités et ce genre de choses. Le troisième langage de l'amour, ce sont les cadeaux. Alors ce langage-là, je pense qu'il est assez mal compris parce que beaucoup de gens vont l'interpréter comme du matérialisme en fait, je veux des cadeaux. Non, en fait, ce qu'il y a derrière ce langage-là, c'est un langage qui parle aux personnes qui apprécient en fait juste recevoir une attention, un objet, quelque chose qu'ils peuvent tenir, qui est tangible en fait, qui est une preuve d'amour à leurs yeux. Donc ça va aussi se manifester par tout simplement des petits mots ou des choses comme ça. Alors si en plus vous avez quelqu'un dont les deux langages principaux c'est les cadeaux et les paroles valorisantes, et vous lui mettez un petit je t'aime que vous lui cachez dans son portefeuille, ou vous lui offrez un cadeau avec une petite boîte, etc., ça va être un truc de dingue avec un petit mot et tout, ça va être un truc de fou. Donc voilà. Mais ça va être des personnes qui
ont besoin en fait de recevoir une preuve tangible. Et je vais vous donner pour exemple ma maman qui a ce langage-là. Et un jour par exemple chez elle, elle m'a dit quelque chose qui était absurde pour moi, c'est-à-dire elle m'a dit tu m'as jamais aimé. Bon ça c'est le truc classique quand on se sent pas aimé, on dit à l'autre tu m'as jamais aimé. Et alors ça va être pour plein de raisons. Et là sa raison c'était j'ai rien de toi ici. Et pour moi c'était complètement absurde parce que pour moi les cadeaux c'est pas du tout l'un de mes langages. Du coup, le fait qu'elle me dise, voilà, j'ai pas un petit truc, un foulard, un petit objet dans mon portefeuille, quelque chose dans la maison, un objet de déco, j'ai rien de toi. Bon, ça, c'est typiquement la démonstration de quelqu'un pour qui les cadeaux, c'est important. Et là, on parle pas juste d'avoir un truc matériel, c'est pas d'avoir un cadeau qui a de la valeur monétaire, mais c'est plutôt d'avoir quelqu'un qui pense à vous et qui vous trouve un cadeau qui a du sens. Donc, typiquement, quelqu'un pour qui c'est important va peut-être mal vivre, par exemple, si vous oubliez son anniversaire, ou parce qu'elle va pas se sentir aimée en fait si vous l'oubliez. Elle va pas non plus aimer, par exemple, si vous lui faites un cadeau juste pour lui faire un cadeau qui n'a pas une valeur derrière qui montre que vous êtes vraiment intéressé à lui faire plaisir. Le quatrième langage de l'amour, ce sont les services rendus. Alors, les services rendus, ce sont toutes ces actions qui sont pas forcément très importantes à nos yeux, mais qui rendent la vie plus facile. Donc voilà, rendre des services, ça peut être des trucs tout simples, faire la vaisselle dans la maison, enfin vous voyez des trucs qu'on partage, des tâches, mais ça peut être aussi des choses qui permettent à l'autre d'avoir une vie plus simple. Par exemple, si vous vous rendez compte que ça serait mieux pour l'autre que vous en voiture, vous fassiez un petit détour pour lui déposer, pour lui éviter de marcher 5 minutes, voilà, si cette personne, son langage de l'amour principal, c'est les services rendus, c'est quelque chose qui risque de la faire se sentir aimée. Et par exemple, à l'inverse, une personne pour qui c'est important les services rendus, elle va pas se sentir aimée si vous lui rendez les tâches plus difficiles en fait, et que vous rentrez, vous lui posez des lapins ou vous compliquez son emploi du temps. C'est typiquement quelque chose qui va faire que la personne va pas se sentir aimée. Pareil, j'ai encore une anecdote personnelle par rapport à ce langage de l'amour. Il y a quelque temps, j'étais avec un homme qui un jour m'a dit, alors qu'il était en train de finir une partie de jeux vidéo et que sa pizza était en train d'arriver. Moi je mange pas de pizza ou très rarement en tout cas je commande pas des pizzas, et sa pizza devait arriver mais il fallait aller la chercher à l'autre bout de la place, ce qui était en fait de l'autre côté, fallait descendre la rue, aller en face, et je lui ai dit si tu veux termine ta partie, je vais te la chercher ta pizza. Et il m'a dit tu ferais ça pour moi et c'était mignon parce que oui je ferais ça pour toi, c'est pas non plus voilà. Donc ça c'est typiquement le genre de choses que vous aurez avec quelqu'un dont c'est le langage principal, ce genre de situation. Donc si vous reconnaissez l'un de vos proches, n'hésitez pas à aller chercher un petit peu du côté de ce langage-là. Donc ça va être des personnes qui vont vraiment adorer par exemple que vous leur proposiez vos services, tout simplement, que vous dites mais si tu veux je t'aide sur ce truc-là, je t'aide à déménager, je t'aide à vous proposez spontanément votre aide sur les services rendus et ça va les faire se sentir aimés vraiment. Et enfin le dernier langage c'est le toucher physique. Donc ça va être le fait de se faire des câlins, des bisous, évidemment, toutes ces choses-là, mais ça va être aussi des choses toutes simples comme le fait de toucher quelqu'un sur le bras quand vous lui parlez, sur la cuisse ou sur l'épaule ou sur la joue. Au contraire, c'est pas votre langage, ça va peut-être être quelque chose de gênant, mais pour les personnes dont c'est le langage, ça va être extrêmement important pour se sentir en fait proche de la personne. Et elles n'ont pas forcément conscience de ça, mais c'est quelque chose qui les fait se sentir aimées. Et donc, au contraire, une personne dont c'est le langage principal va rapidement ne pas se sentir aimée si vous la négligez entre guillemets physiquement, c'est-à-dire que vous oubliez de faire des câlins ou des choses comme ça. Typiquement, ça peut être quelqu'un, si vous êtes en couple avec quelqu'un dont c'est le langage, si le matin vous partez vite parce que vous êtes à la bourre et que vous oubliez de faire un bisou de bonne journée, ça peut être quelqu'un qui peut ne pas se sentir aimé pour ça, qui peut toute la journée sans forcément le savoir, si elle est pas au courant que c'est son langage d'amour, elle sait pas pourquoi, mais se dit je sais pas, je sens un truc, j'ai l'impression qu'elle m'aime moins ou qu'il m'aime moins ou qu'il y a un problème ou qu'on est en froid, parce que ça va être un langage de l'amour important pour cette personne-là. Donc je pense que vous voyez, j'ai fait un peu le tour, mais je pense que vous voyez à quel point ça peut être un livre important et à quel point ces 5 langages-là, ça peut être quelque chose d'important à connaître pour vous et pour vos proches, de savoir un petit peu au moins quels sont vos 2-3 principaux langages. Ça va vous permettre de, premièrement, mieux pouvoir exprimer aux personnes qui vous aiment, à votre conjoint, à votre famille, ce dont vous avez besoin. De pouvoir dire, voilà, en fait, moi j'ai besoin d'être rassurée, moi j'ai besoin que tu me dises que tu m'aimes, même si pour toi c'est évident, moi j'ai besoin que tu me le dises. Parce que tous ces trucs de langage, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on se rend compte très souvent que les personnes qui ne se sentent pas aimées disent
me disent voilà, oh il ne l'a jamais dit, ou oh on passe jamais du temps ensemble, ou oh il m'a jamais, j'ai rien de lui, j'ai jamais eu de cadeau, ou oh il s'en fiche de moi, il me rend toujours la tâche compliquée, il me donne jamais de service, il propose jamais son aide, ou oh il me fait jamais de câlin, il me montre jamais son affection. Donc, si vous sentez ça, vous allez avoir un indice un petit peu sur quels sont vos langages. Donc, ça va être assez important de le savoir pour vous-même. Ça va vous permettre de l'exprimer aux autres autour de vous pour qu'ils le sachent tout simplement. Et ça va être aussi important de savoir quels sont les langages principaux des gens qui vous entourent pour mieux pouvoir les aimer. Parce qu'en fait, si votre conjoint, par exemple, a juste besoin de moments de qualité et que le simple fait que vous ayez votre téléphone sur la table, ça lui bouffe toute la soirée et il a pas l'impression d'être avec vous, bah c'est un peu dommage parce que si vous le saviez, vous pourriez tout simplement ranger le téléphone ou le mettre en mode avion, alors que peut-être pour vous, si c'est pas votre langage, juste que votre conjoint regarde une notification, ça vous fait pas vous sentir pas aimé. Voilà. Donc, ça va être important de le savoir et de le conscientiser, d'en parler aussi. Donc c'est pour ça que je vous parle de ce livre-là et de ces notions parce que je les trouve très utiles. Et aussi dans votre rapport à vous-même, si vous connaissez vos langages de l'amour, vous allez pouvoir les exprimer envers vous-même. Si votre langage de l'amour à vous, c'est le toucher physique par exemple, et que vous regardez pas dans la glace et vous ne supportez pas votre corps et que vous ne touchez pas, c'est possible que vous vous sentiez très détaché de vous-même et que vous n'aimiez pas. Pareil, si pour vous c'est le temps de qualité et que vous passez aucun temps avec vous-même, que vous accordez aucun temps, ça va être aussi quelque chose qui va faire que vous n'allez pas vous aimer et que vous allez plus difficilement développer l'amour de vous. Pareil pour les mots, si vous vous dites que des choses négatives et que jamais vous prenez le temps de faire des affirmations positives et de vous dire que vous aimez ou de vous dire les choses que vous appréciez chez vous, de les écrire, d'en prendre conscience et de vraiment les affirmer, c'est quelque chose qui va vous manquer et ainsi de suite. Donc je vous laisse aller écouter le podcast si vous voulez creuser un peu plus cette question-là parce que je détaille beaucoup plus là-dedans. Mais vraiment, c'est un livre que je vous encourage à lire. Il m'a beaucoup apporté, il m'a été énormément utile. Là, je vous ai un peu passé en revue vite fait les différents langages, mais dans le livre, il va beaucoup plus profondément. Il donne beaucoup d'exemples et beaucoup de mises en situation pratiques et beaucoup d'informations aussi sur comment, en pratique, changer sa relation avec ses proches sans forcément leur en informer, sans leur faire un petit cours sur les langages de l'amour, mais vraiment juste en changeant votre comportement. Donc, vis-à-vis de ça, en fait. Et c'est extrêmement intéressant. Donc, voilà. Je vous encourage très fortement à lire ce livre et moi je me les pèle donc je vais m'arrêter là. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Ciao ciao. L'amour que vous ressentez pour cette personne, elle provient de vos pensées à vous. C'est ce que vous pensez qui crée cet amour. Déjà rien que ça, je pense que c'est quelque chose d'un peu difficile à admettre et à comprendre. Et peut-être qu'on n'aime pas trop admettre ou comprendre parce que on a un peu cette vision